Hello les petits Christ, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle méditation. Aujourd'hui, nous allons aller dans un livre qui est celui de Osée, plus particulièrement au chapitre 10 et verset 12. Pour ceux qui le veulent, je vous invite à prendre votre Bible et à le lire avec moi. Semez pour vous selon la justice, moissonnez pour la bonté et défrichez-vous un champ nouveau. C'est le moment de rechercher l'Éternel. Avant toute chose, j'aimerais juste remettre un petit peu le contexte de ce verset. Alors déjà, j'aimerais vraiment vous rappeler qu'à cette époque-là, les 6 derniers rois d'Israël ont été particulièrement mauvais. Ils levaient de lourds impôts, ils opprimaient les pauvres, pratiquaient l'idolâtrie et en fin de compte, ils manquaient totalement de respect à l'Éternel. Et à cette époque vit Osée justement. Et il prophétisait à une période où Israël était totalement en train de continuer son déclin, où le peuple continuait de s'éloigner de Dieu et se livrer à l'idolâtrie. D'ailleurs, dans les versets précédents, Osée parle de l'importance de la repentance et de revenir à la recherche de Dieu. Ici, nous avons 4 mots-clés que je trouve importants à approfondir. Le mot « semer » qui se dit « zara » en hébreu, qui veut simplement dire planter des graines. Mais symboliquement, et c'est ça qui nous intéresse, ça fait référence au fait de faire les bons choix qui porteront du fruit. Ensuite, nous avons le mot moissonner, katsar en hébreu, qui a un double sens. Le fait de moissonner, oui, mais spirituellement, ça évoque la réception des bénédictions qui découlent des bonnes actions. Ensuite, nous avons le mot défricher, rarash en hébreu, qui veut dire donc préparer le terrain pour la nouvelle récolte. Mais ici, ça symbolise la préparation du cœur du chrétien à recevoir la vérité divine. Ensuite, nous avons chercher, bakash en hébreu, qui veut dire rechercher activement une relation avec Dieu. C'est vraiment désirer sa présence et ses conseils dans sa vie. Et maintenant, je vous invite à pousser l'analyse un peu plus loin. Dans ce verset, semer selon la justice veut dire agir de manière juste et droite en accord avec les commandements de Dieu. Moissonner pour la bonté signifie qu'il faut se comporter juste afin de récolter du bon fruit, donc de la bonté. Défricher un champ nouveau représente en fait la préparation du cœur et de sa vie pour recevoir les bénédictions divines. Ce verset nous demande de travailler sur nos cœurs et de grandir en recherchant l'Éternel afin de produire du bon fruit et ainsi de moissonner une bonne récolte en retour. D'ailleurs, Paul souligne ce principe de récolter ce qu'on a semé dans sa lettre aux Galates 6-7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Le sens est pareil. Et ça montre la continuité du principe divin de récompense selon les actions à travers les 2 testaments. D'ailleurs, cette parabole de moissonner est très souvent utilisée dans la Bible. Jésus utilisera aussi ce principe de semer et moissonner dans ses paraboles. Par exemple, la parabole du semeur, très connue. Donc dans ce verset, on est vraiment encouragé à faire le bien autour de nous afin de plus tard récolter des bons fruits. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire le bien pour récolter des bonnes choses. Le Seigneur regarde au cœur. Mais c'est avoir cette attitude juste et bonne qui nous permettra d'influencer positivement les autres et d'avoir du bon fruit en retour. Et maintenant, pour ceux qui le veulent, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je te prie de m'aider à semer selon ta justice et à moissonner la bonté dans ma vie. Aide-moi à défricher mon cœur pour accueillir ta parole et à rechercher ta présence chaque jour. Aide-moi à avoir toujours plus faim et soif de toi, Seigneur, à désirer toujours plus ardemment ta présence et que cette connexion avec toi me permette d'avoir le comportement juste et de pouvoir porter du bon fruit en ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Je vous remercie d'avoir passé ce moment de méditation avec moi et le Seigneur et j'espère vous revoir à la prochaine méditation. D'ici là, je prie sincèrement que cette parole puisse résonner en vous, que le Seigneur puisse défricher votre cœur, vous permettre de semer selon sa justice
et que vous puissiez moissonner toute la bonté que vous aurez semée. Alors j'espère vous revoir tout bientôt et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle méditation. Bye bye!